Louer un logement à Tokyo? Mais je vois pas pourquoi je ferais ça. Payer 1200 balles pour un 12 mètres carrés, ça vaut vraiment pas le coup. Minasan konnichiwa, c'est Swan in Japan pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme je vous ai promis dans l'ancienne, on va parler des logements à Tokyo. Alors, je tiens à préciser que je ne parlerai des logements que à Tokyo, étant donné que je n'ai jamais eu la chance de vivre dans une autre ville au Japon. Enfin si, j'ai vécu à Fukuoka pendant 6 mois lorsque j'étais étudiant, mais à l'époque pour un 18 mètres carrés je payais 130 € justement parce que j'étais étudiant international. Et 18 mètres carrés pour 130 €, désolé mais vous ne trouverez ça nulle part au Japon. Bon, quand vous allez arriver à Tokyo, vous n'allez pas avoir 36 000 choix pour vous loger. Hein. Soit vous optez pour louer votre propre appartement, soit vous allez en guest house, ou soit vous pouvez essayer de faire une colocation. On commence tout de suite par le mode de logement que je recommande le moins, votre propre appartement. Alors on pourrait croire que louer un appartement à Tokyo c'est simple, hein, étant donné qu'il y a autant d'agences immobilières que de combini dans les rues, que le Japon est un des rares pays où les prix de l'immobilier chutent chaque année dû au taux de natalité très faible. Faut savoir que l'État japonais en est même arrivé à donner gratuitement des maisons abandonnées dans certaines campagnes pour les repeupler. D'ailleurs si tu veux plus d'informations là-dessus, n'hésite pas à me demander en commentaire, hein, je me ferai un grand plaisir de t'aider. Mais malheureusement, louer un appartement à Tokyo c'est pas si simple. Hein. Pourquoi? Vous êtes un gaijin. Et oui, il s'avère qu'au Japon, les propriétaires ne louent que très rarement aux étrangers. Hein. Et aussi raciste que ça puisse paraître, il semblerait qu'ils aient pas eu de superbes expériences dans le passé avec les étrangers. En plus de ça, les propriétaires recherchent généralement à louer pour 2 années minimum. Du coup, avant de chercher votre propre appartement, assurez-vous de rester là 2 ans et d'avoir soit une entreprise, soit un ami japonais de confiance qui peut se porter garant pour vous. Croyez-moi, ça simplifiera beaucoup la tâche. Et enfin, la dernière raison pour laquelle je ne vous recommande pas de louer un appartement pour une première expérience à Tokyo, je veux bien entendu parler du prix. Faut savoir que pour un 18 mètres carrés situé à maximum 45 minutes du centre-ville que l'on considérera comme étant Shibuya dans cette vidéo, il va vous falloir débourser entre 60 et 100 000 yens par mois. Ça dépendra bien entendu de la localisation de l'appartement et de son état. Et à ces 75 000 yens, il va vous falloir ajouter 1 à 3 mois de caution. Ça varie selon les proprios, mais prenons une moyenne de 2 mois pour faire simple. Les militants contre le réchauffement climatique vont pas trop apprécier le Japon, étant donné que le niveau gaspillage d'énergie ici, c'est les rois. Je m'explique, en fait, le Japon a le climat le plus pété du monde. J'entends par là qu'il fait une chaleur monstrueuse l'été et que l'hiver, on a tendance à se la peler grave. Et bien que les constructeurs japonais soient réputés pour leurs bâtiments robustes hyper high-tech, les mecs arrivent quand même à te construire des buildings sur des rotules pour que ça résiste aux tremblements de terre et aux typhons. Les bâtiments japonais ne sont pas isolés. Non mais c'est ouf quand même, non? Du coup, 8 mois sur 12, t'es obligé de tourner soit à la clim, soit au chauffage en permanence et ça fait des factures d'électricité assez salées. On va dire environ 5 000 yens par mois en moyenne. Faut rajouter à ça environ 2 000 yens d'eau et de gaz. Et enfin, un coût typiquement japonais qui va s'ajouter à tout ça qui s'appelle le reikin. Alors, le reikin en japonais, ça signifie tout simplement grosse baise. C'est un mois de loyer supplémentaire que tu dois à ton propriétaire pour le remercier de bien vouloir te louer son appartement. Ouais, tu m'as bien compris. Non seulement la moitié de ton salaire va aller dans un truc qui t'appartient pas pour un propriétaire rastec, mais en plus de ça, tu dois le remercier de te faire cette faveur. What the fuck? Bon, pour histoire, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon était en totale reconstruction à cause des bombardements américains. Du coup, il était difficile de trouver un logement au Japon. Du coup, le reikin, c'est un espèce de cadeau que l'on donnait au propriétaire pour lui convaincre de vous louer l'appartement. Bien sûr, tout ça, c'est fini, mais comme au Japon, tradition rime avec pognon, on n'hésite pas à vous prendre pour un pigeon. Bienvenue dans le pays le plus capitaliste du monde, messieurs, dames. Du coup, si on ajoute loyer, tac, plus la caution, l'électricité... Et quoi? 307 000 yens, mais ça fait combien ça fait 2500 balles pour un premier loyer? Non mais c'est ouf! Bon, du coup, je crois que t'as compris pourquoi je te recommande pas de louer ton appart pour une première expérience à Tokyo. Notamment si t'es en stage ou en working holiday, ça va être compliqué, tu pourras même pas de toute façon. Bien heureusement, il existe des agences qui sont beaucoup plus flexibles avec les étrangers et qui ne facturent pas de reikin, voire même pas de caution. Je te mettrai en description des liens directs vers ces agences-là. Mais malgré tout, je vais t'expliquer pourquoi je recommande un autre mode de logement pour une première expérience à Tokyo.
Bon, parlons des guest house maintenant. Ce sont des appartements ou des maisons à partager qui sont basés sur le principe de la coloc mais avec une légère différence. À Tokyo, ce mode d'hébergement est tellement commun que c'est devenu un business à part entière. On trouve des guest house de toutes les tailles dans n'importe quel endroit. Ça peut aller du simple petit appartement avec 3 chambres au bâtiment immense sur plusieurs étages avec des dizaines voire des centaines de chambres. Alors bien sûr, les toilettes, la salle de bain et la cuisine sont communes, mais généralement au Japon, les gens sont beaucoup plus propres qu'en France, donc ça ne pose pas trop de problèmes généralement. Par contre, de temps en temps, il te faudra faire la queue aux heures de pointe pour aller prendre ta douche ou préparer ta bouffe. L'avantage avec les guest house, c'est que les loyers comprennent eau, électricité, internet et toutes les charges qui vont avec. Et généralement, vous n'avez ni reikin, ni caution à fournir. Il est difficile de donner une fourchette de prix étant donné qu'une fois de plus le loyer va dépendre de la localisation de votre guest house et de l'état de la guest house, mais aussi de votre budget. Vous allez même pouvoir aller jusqu'à partager une chambre pour payer encore moins cher. Je dirais que les prix varient entre 30 et 80 000 yens par mois, mais prenons une moyenne de 60 000 yens pour une guest house assez bien située avec une chambre privative. De temps en temps, dans certaines guest house, il va vous falloir rajouter 30 000 yens à l'entrée pour les frais de ménage. C'est l'avantage de ne pas avoir à nettoyer sa merde derrière soi. Mais au-delà du prix, les guest house sont généralement mixtes et multiculturels. Et quand on arrive dans un pays comme le Japon où le fossé culturel est abyssal, il n'est pas facile de s'acclimater du jour au lendemain à la culture. Les guest house vous permettront de pouvoir très vite faire des rencontres, vous faire des amis venant des 4 coins du monde. Oui, parce qu'il y a autant d'étrangers que de japonais qui vivent en guest house de mon expérience. Et du coup, de ne pas vous sentir seul. Parce que lorsqu'on habite à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de sa famille et de ses amis et qu'on vient seul dans un pays comme le Japon, eh ben, c'est pas la joie tous les jours, je peux vous l'assurer. Moi, j'ai énormément de bons souvenirs en guest house, j'ai fait la fête, j'ai rencontré énormément de personnes, des gens que je continue à côtoyer aujourd'hui. Donc, c'est vraiment le mode de logement que je vais vous recommander le plus pour une première expérience à Tokyo. Comme d'hab, je te mettrai en description des liens qui te reguideront vers des sites où tu pourras trouver la guest house qui te convient le mieux. Et maintenant, je te parle de la colocation qui est légèrement différente que la guest house. Je tenais à parler de la colocation parce que c'est tout simplement le mode de logement dans lequel je réside actuellement. Bon, pas besoin de t'expliquer le principe. Tu cherches un grand appart avec tes potes, tu partages les factures et le loyer par le nombre de potes que vous êtes dans l'appart. Moi, je vis actuellement avec 4 amis japonais à moi dans un appart de 175 mètres carrés. Grand luxe, grande cuisine, grand salon, rooftop avec vue sur la Skytree, le must. Un sauna dans ma salle de bain. Et je paye environ à peu près le même prix que dans une guest house pour une chambre comme celle-là. Bon, bien entendu, aucune charge n'est incluse, mais je m'y retrouve dans les prix. L'avantage comparé à une guest house, c'est que quand tu es en coloc, il n'y a pas de règles qui sont fixées. Pas de couvre-feu, tu peux faire autant la fiesta que tu veux, tu peux ramener qui tu veux chez toi, et ça, franchement, c'est cool. Ici, avec mes colocs, on a juste fixé des règles de vie comme dans n'importe quelle colocation, tout le monde s'y tient et tout se fait dans l'attente et la bonne humeur. Bref, la coloc, c'est le juste milieu parfait entre l'appartement et la guest house. Le problème étant que moi, j'ai eu une moule grosse comme ça. Personnellement, ça fait environ 2 ans et demi que j'habite au Japon et je n'ai croisé qu'une seule personne dans ma vie qui avait réussi à faire une coloc à peu près idem à la mienne ici à Tokyo. Du coup, tu l'auras compris, c'est assez compliqué étant donné que c'est pas trop dans la culture japonaise. Mais si j'ai trouvé, pourquoi pas toi en même temps? Tu as dit, je tiens juste à te dire, ne perds pas trop de temps à trouver une coloc, tu risquerais de passer à côté d'un logement tout aussi bien. Je te mettrai tout de même en description le site où j'ai réussi à trouver cette coloc. Tu pourras essayer d'aller jeter un œil et voir si tu arrives à trouver quelque chose toi aussi. D'ailleurs, si tu y arrives, parle-moi en commentaire, je suis curieux de savoir. Enfin, avant de finir cette vidéo, je suppose que tu as remarqué que le son était bien mieux que dans les anciennes vidéos, mais que l'image était d'une moins bonne qualité. En fait, malheureusement, mon appareil photo, il n'est pas compatible avec un micro externe. Du coup, pour vous fournir du contenu de qualité, il va falloir que je rachète une caméra et un micro. Tout ça, ça a un coût et c'est pas donné. Et vu que je n'ai que 14 abonnés, mes vidéos ne sont toujours pas monétisées. Du coup, je suis en train d'économiser pour acheter un nouvel appareil photo et un micro, mais pour le moment, j'ai décidé de faire mes vidéos avec mon téléphone portable. Dis-moi ce que tu préfères en commentaire, un meilleur son et une moins bonne image ou une meilleure image et un moins bon son. Moi je vous laisse, je vous dis juste que la prochaine vidéo, elle traitera sur les téléphones portables au Japon. Si tu as aimé cette vidéo, t'hésites pas à la liker, t'hésites pas non plus à t'abonner et à la partager. N'oublie pas qu'en description, j'ai mis des liens très utiles pour trouver un logement, va y jeter un coup d'œil. Moi j'y vais et je n'ai plus qu'à vous dire... さようなら